Coucou, salut. Alors, on va parler d'un sujet. On va parler des mauvais amis. Des amis de malheur. Voilà. De malheur, c'est-à-dire, c'est quand ça va mal dans ta vie, il y a des amis qui viennent. Il y a des choses, le malheur, là, ça attire certains amis. Et puis, il y a des amis de bonheur. Donc, on va parler des amis de malheur et des amis de bonheur. Donc, avant ça, on va écouter un morceau de bénédiction. Parce qu'on en a tous besoin. Tac. Un jour s'est levé, ma vie a changé. L'Éternel s'est levé pour moi. Maintenant que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Désormais, là où la malédiction avait régné, au nom de Jésus, cela s'arrêtera à moi. Ah oui. Là où la sorcellerie avait régné dans ma famille, au nom de Jésus, cela s'arrêtera à moi. Net, stop. Arrivé sur moi, c'est fini. Là où on parlait de maladie héréditaire, dis avec moi. Au nom de Jésus, cela s'arrêtera à moi. Car désormais, je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Je suis une bénédiction. Oui, dans ma génération, je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Je suis une bénédiction. Là où il n'y avait pas de bonnes nouvelles, j'annonce. Au nom de Jésus, cela s'arrêtera à les postes de responsabilité que personne n'a eu dans ma famille. Au nom de Jésus, cela commencera à moi. Dans ma famille, il n'y a jamais eu de déchets. Il n'y a jamais eu de directeur. Appelez-moi bénédiction. Je suis. Allons à Canaan, c'est l'arrivée qui compte. Ta présence me guérit, ta présence me rassure, ta présence me bénit, ta présence me libère, ta présence me guérit, ta présence me libère. J'aime ta présence, elle me fait du bien.
Elle me procure la joie, Seigneur. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Présence, oh. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tout ce qu'on fait dans la vie, il faut mettre d'abord dans la main de Dieu. C'est la présence de Dieu qui nous guérit. C'est celle-là qui nous protège. C'est la présence de Dieu qui nous rassure. C'est la présence de Dieu qui nous donne le souffle de vie. C'est la présence de Dieu qui permet que tu puisses te lever le matin pour aller travailler, mon frère, ma soeur. C'est la présence de Dieu qui permet qu'on puisse faire toutes choses. Donc pour ceux ou celles qui se disent, mais pourquoi aimer la musique et tout ça, ça met du temps. Tu peux faire passer le truc pour aller écouter le truc. Mais moi, je commence toujours par la musique, pas Dieu. Alors, on va parler des amitiés bizarres. Des amitiés bizarres. Parce qu'il y a des gens, en fait, c'est-à-dire, quand on dit, d'abord, je commence par les amitiés de malheur. Hein? Les amis de malheur. C'est-à-dire, il y a des gens, quand tout va mal dans ta vie, c'est là qu'ils sont amis avec toi. Par exemple, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de logement, tu es célibataire, ou tu es marié et dans ton foyer ça ne va pas, ou dans ta vie de tous les jours. En tout cas, c'est quand ça ne va pas dans ta vie. C'est-à-dire que quand tu n'es pas bien là, c'est là ces personnes-là viennent près de toi pour être amis avec toi. C'est des gens que tu connais, hein, c'est des gens de tous les jours. C'est des gens que tu connais, vous êtes ensemble tout le temps, vous vous dites bonjour, bonsoir, peut-être vous êtes dans la même église, dans la même congrégation, vous êtes peut-être dans la même association, vous êtes peut-être dans le même bâtiment, vous êtes peut-être dans la même famille même. Mais c'est quand ça ne va pas chez toi là, que ces personnes s'approchent encore plus. C'est là que ces personnes-là deviennent amis. Ils vont venir prendre des nouvelles. C'est là qu'ils vont t'appeler tout le temps. Allô, oui, c'est pour savoir comment tu vas. Est-ce que ta situation s'est arrangée? Même si tu leur as pas dit. Même si tu leur as pas parlé de ton problème. Eux-mêmes, comme ils ont appris peut-être la situation par une autre personne, ou bien ils voient que voilà, tu ne travailles plus, ou bien ils ont... En tout cas, s'ils sont informés de la situation, c'est-à-dire, c'est là, mais ils vont chercher à s'approcher de toi pour voilà, excuse-moi, je t'appelle. Bon, on n'a pas l'habitude de se parler, mais là, si j'ai pris l'initiative de venir vers toi, c'est parce que j'aurais appris que tu n'as plus de boulot, ou bien j'aurais appris que tu te sens pas bien, ou bien j'ai appris que tu t'es séparé de ton mari ou de ta femme, j'ai appris que tu as tenté. En tout cas, quel que soit le problème que la personne aura appris, elle va venir te dire. Juste parce que, en fait, y a des gens qui aiment voir les autres mal. Ça les fait plaisir. Ça dit te voir mal là, ça les grandit. Eux, ça les rend plus grands, plus forts sur toi. C'est pas parce qu'ils t'aiment qu'ils viennent auprès de toi. Hein. Non. C'est pas parce qu'ils t'aiment. C'est même pas pour te soutenir. Au contraire, c'est pour mieux savoir ce que tu as comme problème. Pour aller en parler. C'est-à-dire, ils ont envie de savoir exactement ce qu'ils ont appris là. Ils ont envie de mieux savoir. Toi, tu penses que tu as une amie, tu as quelqu'un qui s'approche de toi. Souvent, c'est pas quand je parle d'amis, c'est pas des amis de tous les jours. Hein. C'est des gens, comme je dis, vous êtes peut-être collègues de travail, vous vous dites bonjour, bonsoir, ça s'arrête là. Vous êtes voisins de la même famille, vous êtes de la même église, vous êtes voilà, comme ça. Vous n'êtes pas en guerre. Mais vous n'êtes pas amis non plus. Mais ces personnes-là, comme quand tu as le malheur, quand tu n'es pas bien, ça les attire, ça les rend curieux, ils veulent savoir. Ça dit que ça les rend, ils grandissent, ils se sentent grandis, ils viennent près de toi juste pour aggraver la situation, pour ne même plus que tu puisses te lever la tête, que tu ne puisses plus t'en sortir. Il faut que tu restes dans ce problème-là. Et tant que tu es dans ce problème, eux, ils demeurent, eux, ils se sentent plus forts parce qu'ils sont là. Et puis toi, tu es faible et tout. C'est une personne, par exemple, si dans ton couple, ça ne va pas, si ton couple est malade, ça ne va pas, et qu'ils ont appris, par exemple, que, c'est là dans son couple, là, ça ne va pas, là. C'est pas toi qui leur as dit. Et ils savent, il n'y a rien, il n'y a pas sans de vous. Mais c'est des gens, ils sont capables de venir vers toi comme ça, te regarder et puis te demander, ça va, attends, est-ce que je peux te parler? Excuse-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais en fait, vraiment, je voulais te soutenir en prière ou je voulais te soutenir par téléphone pour les païens.
vraiment, j'aurais appris, hein, excuse-moi, j'ai appris, je préfère taire le nom de la personne, que ça va pas dans ton couple, ta femme et toi, ça ne va pas, ou bien ton mari et toi, ça ne va pas. Donc, vraiment, je voulais te dire que il faut prier, hein, ça va aller. En tout cas, moi, je te soutiens en prière. C'est faux. La personne ne te soutiendra jamais en prière. La personne est réjouie de ce malheur que tu as. La personne est contente, ça lui fait plaisir. C'est une personne même, c'est une personne, souvent c'est des gens qui sont en concurrence avec toi et toi tu sais pas, tu penses que ouais, c'est des gens qui étaient en concurrence avec toi et qui nous ont appris que là, tu as pris poteau, tu as tapé poteau, pardon, donc ça les fait, ils viennent maintenant se réjouir auprès de toi. Toi, tu penses qu'ils sont venus prendre tes nouvelles. C'est quand ça va mal dans ta vie que ces gens d'amis viennent. Mais tu vas remarquer une chose. Quand la situation dans laquelle tu es commence à aller, quand ça commence à se rétablir, quand ça commence à être mieux, quand tu as commencé à trouver du boulot, quand par exemple on te loge, ou quand maintenant ton foyer commence à aller bien, ou si tu étais célibataire, que tu commences maintenant à commencer à avoir une relation sérieuse, voire mariage, ces amis ne se séparent de toi. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais aïe, qu'est-ce qui se passe? Tu l'appelles la personne pour lui annoncer la bonne nouvelle. La personne ne va pas répondre. Ou si elle répond, elle va dire, oui, allô? Oui, ah, c'est toi, ça fait 2 jours, hein, ça va? Oui, tu lui dis, oui, ça va, oh, oui, je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. En tout cas, il y a eu telle situation qui est réglée. Ce que tu savais là, c'est réglé, mais quand même, merci Seigneur. Ah, Dieu merci. Attends, je suis occupée un peu, est-ce que je peux te rappeler? Parce que la personne a mal de savoir que ça va dans ta vie. La personne a mal, elle souffre de ça. Pourquoi ça va dans ta vie? Pourquoi? Pourquoi le côté où elle se sentait plus forte que toi là commence à aller? Pourquoi? Pourquoi? Il y a d'autres même là. C'est pas parce qu'elles sont c'est pas parce qu'elles sont mal, hein, mais tu dois les dépasser, hein. Mais faut même pas les rapprocher, ça. Il faut pas être comme elles. Non, non, elles seules, elles veulent régner, elles seules briller. Elles veulent que c'est d'elles seules on va parler, ils veulent que ce soit d'eux seules qu'on parle, que ça se passe quoi. Toi tu dois pas. Donc, ça leur fait mal. Quand tu annonces même la bonne nouvelle, pour dire, ça commence à aller dans ma vie, hein, tout va bien, tout ça, j'ai eu un boulot, tranquille, on m'a écrit une lettre, bien sûr, je serai logée, ou bien j'ai été logée, je vais t'inviter, mais tu vas venir connaître la maison. Jamais la personne ne va venir connaître la maison. Jamais. Parce que la personne a mal de ton bonheur. Le bonheur que tu as là, ça fait mal à la personne. La personne a mal que toi, ça va. Pourquoi? Pourquoi ça va? Toi aussi, tu vas avoir le logement comme elle. Toi aussi, tu vas avoir peut-être 3 chambres salon, mais 2 chambres salon comme elle, même souvent, mais tu vas la dépasser. La personne a mal. Donc, la personne préfère se retirer de toi que de vivre ton bonheur. Ça lui fait mal de vivre ton bonheur. La personne peut pas. La personne va essayer même. Il va avoir des mots, la personne va essayer de venir. Mais il y a un truc qui empêche la personne de se réjouir dans ton bonheur. Ça, c'est les amis de malheur. C'est des gens qui sont là que quand ça ne va pas dans ta vie, ça les réjouit de te voir mal. Donc, ils sont amis avec toi. Voilà. Il y a des gens comme ça. Les gens, ceux que j'ai dit, comment on appelle ça? Les amitiés qui deviennent ennemis, genre, elles ne veulent pas te voir évoluer, c'est pas jalousie. Quand elles, non, ça, c'est pas ça. Ça y est, c'est des gens, c'est quand ça va mal dans ta vie, qui s'approchent de toi. Qui sont contents avec toi, qui vont manger dans la même assiette. C'est-à-dire que c'est là qu'ils sont avec toi, mais tu es étonné. Tu te demandes, mais dans quel coup, à quelle heure amitié ça a commencé? Mais c'est parce que la personne près de toi ressent ta faiblesse et la personne a envie de se sentir fort ou forte face à ta faiblesse. C'est tout. Sinon, il n'y a pas d'amour. Il n'y a rien du tout d'amour. C'est juste une moquerie que la personne vient envers toi pour ça. Ta faiblesse là, l'état d'âme dans lequel tu es là, ça rend heureux la personne. Il y a des gens qui aiment le malheur des autres. Il y a des gens qui se réjouissent du malheur des autres. Comment tu peux te réjouir du malheur de ton prochain? Pourquoi est-ce que tu peux regarder ta soeur malheureuse et toi, ça devient un affairage pour toi, un buzz pour toi d'aller en parler aux autres, puis vous riez. Pourtant, c'est un karma, ça tourne comme ça. La vie, là, ça tourne. Tant que tu n'es pas encore mort ou morte, là, ça tourne comme ça. Ce qui arrive à ton prochain que tu es en train de rire, là, ça peut t'arriver. Ou même si tu es déjà dedans. Mieux vaut soutenir dans la vérité.
Ou bien tu restes loin de la personne. Mais pourquoi tu es ami avec la personne lorsque ça ne va pas dans sa vie? C'est là que tu es ami avec elle. Et quand sa vie commence à aller, quand elle commence à lever la tête, quand tout commence à aller, parce que les problèmes là, c'est pas éternel. Le bonheur n'est pas non plus éternel. La vie même qu'on vit là n'est pas éternelle. Seule la vie éternelle, c'est en Jésus. Sinon, ce qu'on a, on meurt tous. Personne n'est éternel. Il n'y a pas un être humain qui vit éternellement. C'est en Jésus-Christ de Nazareth qui est la vie éternelle. Donc, pourquoi tu peux rire du malheur de ton prochain? Il y a des gens comme ça. C'est ceux-là que j'appelle des amis de malheur. Les amis de malheur. Eux, ils sont avec toi parce que ça ne va pas dans ta vie. Ça les fait plaisir d'être près. Mieux vaut être proche de la personne pour mieux sentir son malheur. Donc, ils sont proches de toi. Mais dès lors que ça va commencer à aller pour toi, dès lors qu'ils vont remarquer que ça commence à aller, tu n'es plus dans ta petite maison. Tu n'es plus dans ton chômage. Tu as eu un boulot. Tes habillements que tu portais, tu as commencé à porter des habits bien, tout ça. Tu es épanoui. Ton foyer commence à aller. Ton mari, toi, ça va. Ou même ta femme et toi, ça va. C'est la même chose avec tout verso. Tes enfants, ils sont intelligents. Tout va bien dans ta vie. Voilà. La personne se retirera de toi. Remarquez dans vos amitiés, là, vos camarades, vos gens, là, une personne qui s'est déjà retirée de toi alors que tu avais un bonheur, qui n'est pas présent à ton anniversaire. Quand ton anniversaire est en train d'approcher, la personne n'est pas contente de venir. Quand la personne a trouvé que non, je travaille, je me suis occupée. Parce que la personne n'aime pas voir là où tout le monde t'aime, où tu es bien. Non, la personne n'aime pas ça. Remarquez, si vous avez des gens d'amis là, c'est des amis de malheur. Et les amis de bonheur, c'est des amis. Ils sont là quand il y a le malheur. Et quand il y a le bonheur, ils sont là. C'est-à-dire, il y a des gens même que tu ne vis pas et que tous les jours. C'est-à-dire, ce n'est pas des amis au quotidien qui sont avec toi. J'ai une amie, là, même sur Facebook, que je vais dire son nom, elle s'appelle Titi la marraine, mon moi. C'est-à-dire, c'est des gens, quand tu sens qu'ils t'aiment, ils ont de l'amour vrai, profond pour toi. C'est-à-dire que dans leur manière d'être, leur amour est véritable et vrai. Même si tu ne la vois pas tous les jours, tu sens qu'elle c'est une personne qui est remplie d'amour. Elle n'est pas là pour le malheur des autres. C'est-à-dire il y a des gens là, les amis vrais là, les personnes, les amitiés de bonheur là. C'est des amis, quand tu pleures, ils pleurent avec toi. Quand tu ris, ils rigolent avec toi. Ils n'ont pas mal au cœur de voir ton bonheur. Non, au contraire, ça leur fait plaisir. Ils ont la joie au cœur comme ça. Quand tu commences une activité, ils vont te soutenir. Tel que les vidéos que j'ai commencé à faire. Que j'aille avec ça jusqu'à ce que Jésus revienne ou que j'arrête un jour. Il y a des personnes là qui sont avec moi dedans à 100%. Ils partagent. Parce qu'ils se disent quoi? Ce qu'elle dit là, on doit partager ça pour qu'elle puisse être connue, pour qu'elle puisse continuer ça. C'est une manière de soutenir la personne. C'est de l'amour qui est prouvé. Mais il y a des gens, ils sont là, ils vont venir, ils vont regarder comme ça. Ils vont rigoler, ils vont dire, ah, c'est la même. Oh, ça m'en est pas la fête, oui. Dans quel coup elle fait vidéo? Mais c'est la même. C'est son maquillage, ils vont regarder. Mais il faut l'attacher ça comment? Mais qu'est-ce qu'elle a porté là? Son rouge à lèvres, c'est comment? Ils vont regarder ça, puis c'est fini. Mais d'autres, même pour eux, je vais appuyer, je vais partager. Ça va aller sur ma page à moi. Elle, là, je vais la mettre sur ma page. Pourquoi? Mais si toi, tu ne peux pas me mettre sur ta page en publiant mes trucs là, pourquoi tu as mis avec moi? Pourquoi tu as mis? C'est ça. Toi-même, tu sais ce que ça veut dire sur un d'amitié. Tu connais ton nom déjà. Pourquoi tu as mis avec moi si tu ne peux pas partager et que tu regardes, tu es derrière, tu regardes? Donc, désabonne-toi rapidement, puis c'est tout. On avance. Donc voilà, il y a des gens là, c'est des amis vrais. C'est-à-dire qu'ils sont contents pour toi quand tout va bien dans ta vie. Réellement, je ne parle pas des amitiés où ils vont faire semblant d'être contents pour toi. Mais quand tu es dans le malheur net là, ce sont eux qui vont t'appeler. Il y a des gens là, il y a des amis qui on est. Ils ne t'appellent pas, hein. Ils ne t'appellent jamais. Ils sont amis avec toi sur Facebook. Ils regardent tout ce que tu fais. Ils suivent tes trucs. Ils ne vont jamais liker. Ils ne vont jamais commenter. Ils ne vont jamais rien faire. C'est des amis dans l'ombre. Ils sont là. Mais les gens te voient dans la vraie vie comme ça. Ils vont te demander toutes les nouvelles de la terre. Tout ce que tu as dit en Facebook, tu as l'air de le résumer. Tout ce qui s'est passé, ils vont te demander les nouvelles. Ce sont eux maintenant, quand tu vas mettre un post, par exemple, pour dire, oh, voilà, je vais mal, mais je vais pas mal. Ou bien, s'il y a un truc qui va pas, ils sentent qu'il y a un petit problème là, ils vont t'appeler.
Toi, tu penses que, non, 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 c'est là qu'ils vont t'appeler pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi tu es mal, mais pourquoi tu n'es pas mal, mais pourquoi... C'est des amis, c'est des gens, ils sont là, ils aiment entendre que quand tu vas mal comme ça, eux, ça les fait plaisir. Mais les amis de bonheur, là, c'est des gens, ils seront là pour toi, toujours. Nuit et jour. Quand tu vas les appeler comme ça, allô, j'ai des problèmes, ils vont pleurer avec toi au téléphone. Si tu commences à pleurer, ils vont pleurer avec toi. C'est-à-dire, ils vont se disposer pour t'écouter attentivement. Automatiquement, ils vont se mettre à ta place. Ils ne vont jamais te juger. Même si tu as tort, tu n'as pas tort, du moment que ça te fait mal déjà, ils se mettent dans ta peau d'abord. Ils essaient de pleurer avec toi. Et s'ils ont un conseil à te donner après, pour que ta situation s'améliore, ils vont te le donner. Pas un conseil pour casser ta situation, mais pour aggraver, non. C'est pour pouvoir améliorer ta situation sans t'obliger à les écouter. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire parce que tu ne les as pas écoutés. Il y a des gens qui te parlent et que tu n'as pas écouté là. Ça veut dire que tu leur as manqué de respect. Ça veut dire que toi là, ils ne vont plus parler avec toi. Ça veut dire que toi, quand on te parle, tu n'écoutes pas. Ils sont obligés de t'écouter. Je suis une grande personne, tu parles à ta camarade. Si elle n'a pas écouté ce que tu as dit, c'est que ce que tu as dit, elle, ça ne l'arrange pas. C'est pas ton enfant que tu as dit forcément, tu as parlé, elle doit écouter. Vous êtes amis, ça veut dire qu'elle est grande, elle prend ses responsabilités, ou il est grand, il prend ses responsabilités. C'est pas parce qu'il ne t'a pas écouté qu'il ne te respecte pas. Il y a des gens comme ça. Ça, c'est des amis. On ne sait pas comment on va les appeler. S'ils sont malheur ou bien bonheur, ou ils sont au milieu, on ne sait pas. Il y a des gens qui ont le cœur sous la main, dans de grands cœurs. Ils ne peuvent pas voir une situation de malheur, puis ils vont rire de ça. Tellement même que ta situation, même là, ça les fait mal, ils ne vont même pas en parler à quelqu'un. Ils ne vont pas aller voir des gens pour leur dire que vous la voyez comme ça. Elle m'a dit que c'est comme ça. Jamais. Ils vont prendre ton sujet, là, ça devient leur sujet de prière. Ils vont abandonner leur sujet de prière, ils vont prier pour toi. Quand ils ont fait leur prière, là, ça fait partie de leur prière. C'est des personnes qui sont là pour toi nuit et jour. Même s'ils ne peuvent pas t'aider financièrement, ils vont te donner le conseil. Moralement, ils seront là pour te soutenir. C'est ça, les amis de bonheur. Eux-mêmes, les souhaits, même, c'est de te voir toujours heureux ou heureuse. C'est de te voir toujours dans le bonheur. C'est que tout aille bien pour toi. Ça les fait mal, même quand ça ne va pas pour toi. Mais les amis de malheur, là, eux, là, ça les fait plaisir quand ça ne va pas dans ta vie. Quand ça ne va pas dans ta vie, ça les fait plaisir. Et quand ça commence à aller dans ta vie, ça les énerve. Pourquoi ça va dans ta vie? Pourquoi? Ils n'aiment pas ça. Non. Le problème que tu leur as dit, tu dois demeurer dedans. Pourquoi ça est en train de s'arranger? Ça ne les arrange pas. Donc, ce sont ces personnes-là qui peuvent aller faire complot avec tes ennemis contre toi. Ils sont amis et toi, ils vont venir, ils vont écouter ce que tu leur dis. Ils vont prendre ça pour aller donner à tes ennemis. Comme Judas a fait à Jésus. Là. Et puis maintenant, tes ennemis prennent ça contre toi pour aggraver le problème. Ces gens d'amis-là, ils existent. Souvent, même c'est les membres de ta famille même. Ce n'est pas des gens loin. Hein? Donc voilà quoi, franchement. Prions pour que le Seigneur nous mette sur notre chemin, les amis de bonheur. C'est-à-dire, ils sont là. Quand ça ne va pas, ils sont là. Quand ça va, ils sont là. De vrai cœur. Hein? Donc, voilà quoi. Et je voulais aussi parler des personnes, hein? Des personnes qui ont le ventre de malheur et qui ont le ventre, quand on dit ventre, ça dit le cœur. Quand on a fait rentrer dans leur cœur, là, c'est fini. Ça, je voulais faire une vidéo sur ça, mais je vais quand même commencer un peu ici. C'est-à-dire, il y a des gens là, il ne faut pas que ton affaire rentre dans leur cœur. Ton projet là, il ne faut pas, ils vont entendre. Ils ne font pas exprès. Hein. Eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont comme ça. Ça peut être un membre de ta famille même. Ça peut être même ton mari ou ta femme avec qui tu vis. Ça, des personnes qui sont nées comme ça. En eux se trouve un esprit de malédiction. Quand ton affaire rentre dans leur cœur là, c'est fini. Ton affaire là, ça ne marche plus. Parce qu'ils ne vont pas prier pour ça. Ils ne vont plus méditer le bonheur, la Bible pour ça. Ils vont maintenant commencer à pouvoir appuyer leurs orteils là comme ça pour que ton affaire là même ne marche plus. Sans faire esprit, c'est un esprit qui est en eux. Oui, il y a des gens comme ça. Pourquoi souvent quand on veut venir en Europe là, on dit, on ne dit pas, hein, le temps, on ne va pas dire, on va dire. Parce que pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui a ce genre de vente là parmi toutes ces personnes qui t'ont dit, tu ne sais pas. Ce n'est pas sorcellerie. Il y a des gens comme ça. Leur cœur là, et leur intérieur là, c'est négatif. C'est des gens tu manges la négativité tous les jours. Eux, ils sont dans le négatif seulement. Quand tu vas leur donner, par exemple, tu as un projet, tu vas leur dire,
tu vas dire, ah, j'ai tel projet, oh, je vais faire telle situation. Pourquoi? Ah, pareil, les autres font, toi, tu fais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe que tu fais? Mais pourquoi? Ça te regarde. Le pourquoi du comment, là, ça te regarde. C'est des personnes. Et donc, comme tu leur as dit là, et qu'ils ne sont pas d'accord là, comme dans leur esprit là, dans leur ventre là, c'est la négativité qui est là-bas. Du coup, ces personnes-là, ton affaire là va plus marcher. Vous n'avez pas remarqué ça? Il y a d'amis comme ça, il y a des gens, il y a des personnes comme ça qu'on rencontre dans nos vies, mais on ne sait pas. Hein. Ton affaire rentre dans le cœur, c'est fini. Ça ne marche plus. Tu peux dire ça. Même si tu es même, il faut cacher ton affaire. Souvent, même c'est ta meilleure amie. Même mais c'est pas qu'elle est comme ça. Et toi aussi, tu ne sais pas. À chaque fois que tu lui dis, j'ai eu un gars là, il y a un gars qui m'a dragué là. Il m'a donné son numéro. En tout cas, il dit samedi prochain, on m'invite à aller manger. Dès qu'elle a entendu ça là, quand ça fait exprès, le gars il t'appelle, il te dit, j'ai une mission, j'ai plus le temps, on va remettre ça. C'est fini, ton affaire est gâtée en même temps. Toi, mais tu ne sais pas pourquoi. Mais tu ne sais pas que c'est la personne qui est là qui a ce problème. Donc, la meilleure situation là, c'est de prier chaque fois avant de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Avant que tu fasses sortir ton problème pour expliquer à qui que ce soit, il faut prier d'abord. Seigneur, donne-moi le discernement de savoir à qui je parle. Qui est ces personnes qui sont autour de moi? Qui est tel ou tel? Qui est qui? Éloigne de moi les personnes maléfiques, les personnes qui ne vont m'apporter que du malheur là. Il faut les retirer de moi. Et les personnes qui vont m'apporter que du bien là, il faut les emmener auprès de moi. Donc tu es assis comme ça, puis tu as au moins 100 camarades et puis c'est 5 qui restent avec toi. Les autres se retirent tout seul, il n'y a pas parlable. Elle ne t'appelle plus, mais quand tu appelles, répondre plus. Elle se retire. Elle est la prière, cette prière-là, elle est puissante et elle marche à tous les coups. Fais cette prière, Seigneur. Commence à éloigner de moi les personnes qui ne sont pas bien pour moi, pour mon organisme. Ça, c'est ces personnes de malheur qui viennent, qui vont venir puis vont gâter mes affaires. Seigneur, éloigne de moi. Même si c'est ma meilleure amie, là, si tu penses que c'est une fille qui n'est pas bonne pour moi, là, il faut l'éloigner de moi, Seigneur. Coupe-la de moi. Seigneur, ta parole dit que si ta main droite t'emmène à l'enfer, il faut la couper. Mieux vaut aller manchot que d'aller au complet à l'enfer. Seigneur, même si c'est mon mari qui n'est pas bon, là, délivre-le de ça. Délivre-le, mais éloigne-le de moi. Parce qu'il y a des maris qui envoient les femmes à l'enfer. C'est pas parce que ton mari que tout va aller. Tu ne sais pas où il est né, dans quel esprit, là, dans sa famille, là, tu connais ce qu'ils font là-bas. Donc, c'est mieux de prier avant de parler. Oh. Quand tu as une amie, la personne, son nom n'est qu'elle tout dans ta bouche dans les prières. Les personnes à qui tu veux parler de ton affaire, il faut prier d'abord. Parce que dès que tu as fini de parler, là, c'est parti. Là. Ça va quand ça va arriver au chef qui s'appelle Satan. Et lui, il va s'asseoir dessus, il va fermer tout ton projet. Et ton affaire est gâtée. C'est tout. C'est pour ça que je mets toujours la musique de Dieu. Que ce soit les gens du monde qui ont chanté. Tant qu'il y a Jésus-Christ dedans, là, je mets au début avant de commencer. Comme ça, le sorcier qui aime s'asseoir ici. Et puis qui va dire que je viens regarder son image, je viens prendre sa voix là. Avant même qu'il met ma vidéo comme ça, bam, c'est chanson de Dieu qui l'accueille en même temps. Et le feu du Saint-Esprit va tomber sur son visage là-bas. Le sang de Jésus va le noyer là-bas en même temps. Il ne pourra pas. Mais en toute chose, il faut prier. Tu ne pries pas là, tu es attaqué. Quand tu décides de faire un truc là, il y a des gens qui ne sont pas contents. C'est pas de leur faute. Il y a une petite jalousie qui rentre en eux comme ça. Puis ça les fait mal au cœur. Que toi, tu es en train de faire un truc que, en temps normal, eux-mêmes, ils ne vont jamais faire ça. Pourquoi toi, tu fais ce que eux, ils ne font pas? Donc toi, il faut être comme eux. Dans quel coup tu fais ça? Et moi, ce qui m'étonne, mais quand les gens commencent à dire, mais dans quel coup tu as commencé à faire ceci, cela? Dans quel coup? Mais pourquoi tu veux faire la main? Je ne sais pas si c'est répondre de gifle, tu allais donner, mais si c'est répondre de quoi? Donc vraiment, je tenais vraiment à parler des personnes, les amis de malheur et les amis de bonheur. Que le Seigneur nous donne des amis de bonheur. En tout cas, big up à mon frère, au calme. Big up à ma mère. Et je voulais aussi faire un big up à Titi la marraine. Un big up à Meaka. Parce que ce sont des personnes qui partagent mes vidéos. Merci beaucoup de me soutenir. Big up à vous, à tous mes amis, à toutes personnes qui me regardent. Big up à vous. Merci beaucoup de regarder mes vidéos et surtout, partagez-les. Quand je dis de partager, c'est partager pour que ça puisse arriver loin à une personne qui vit sur cette situation. Elle va savoir que dans son entourage, là, il y a des personnes de malheur, il y a des amis qui aiment quand elle est mal et quand elle a commencé à être bien, là, l'ami est parti. Il ne faut pas avoir mal, il ne faut pas avoir mal. Quand tu étais dans ton malheur, la personne qui était là, bien quand tout commence à aller dans ta vie, la personne est partie. Il ne faut pas avoir mal. C'est parce que la personne n'aime pas te voir bien. La personne préfère te voir dans le malheur. Donc, il ne faut même pas avoir mal un peu même de son départ. Au contraire, réjouis-toi. Et Dieu va t'emmener les personnes
comme toi qui aiment ton bonheur là, auprès de toi. Les amis, c'est tous les jours. Les connaissances, on les fait tous les jours. Et les personnes qui ont le ventre négatif, là, que Dieu les éloigne de toi pour pas que tu leur dis ton affaire. Parce qu'il y a des gens là, quand ça rentre dans leur ventre, c'est fini. Et il y a d'autres là, quand tu leur dis là, ton affaire là, ça prospère. Même si au début, ils n'étaient pas d'accord, mais ils ne vont jamais prier le négatif. Parce que dans leur esprit, c'est la positivité qui est là-bas. Ils sont positifs. Avec eux, c'est des ondes positives. C'est des pensées positives que tu as. Les pensées négatives sont loin de vous. Donc, voilà, on va faire la prochaine vidéo une autre fois. J'ai un sujet très intéressant sur les couples CDD, CDI et tout ça. Et donc, bisous, je vais m'arrêter là parce que mes minutes sont finies. Et bisous. Mouah.